Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. La question qu'on m'a le plus posée, est-ce que Elsa est une michto? Ça reste que mon avis personnel, je vais quand même montrer des choses qui sont scientifiques, qui ont été prouvées par des très grands chercheurs et des scientifiques. Déjà, le premier truc qui est important pour moi de montrer, c'est que on va essayer de voir, j'ai envie de m'imaginer, imaginons que Michou ne soit pas youtubeur, qu'il soit pas sur YouTube, qu'il ait pas énormément d'argent. On va s'imaginer que Michou, dans un autre univers, on a le même Michou, on a la même Elsa, mais que Michou et par exemple étudiant. On va s'imaginer, donc là on a Michou, il arrive dans son école de commerce et puis il rencontre Elsa. Alors, on va s'imaginer que Elsa est dans la même école de commerce que Michou, on va s'imaginer la scène. Là on a Michou, il arrive dans l'école de commerce, tu vois, et puis il voit Elsa. Voilà, Michou dit, voilà, et ça te dirait qu'on aille boire un verre au square après? Alors Elsa elle dit, ouais si tu veux, mais j'ai la danse après, je pourrais pas rester très longtemps. Ah c'est pas grave, bah écoute, ouais 10 minutes, histoire qu'on parle. C'est simple, il y a 98% de chances qu'elle lui mette une recale. Oh, le terme michto, c'est quand même un terme qui est assez fort. Si Michou serait pas sur YouTube, si Michou n'avait pas ce succès, on va dire, c'est évident qu'ils sortiraient pas ensemble. À 98%. La Elsa qu'on connaît, elle a connu un Michou, voilà, qui passe à la télé, un Michou qui réussit sa vie. Forcément, et ça c'est pour toutes les femmes, et ça c'est quelque chose de très naturel, au fond d'elles, au fond de elles-mêmes, toutes les femmes sont attirées par les hommes sécurisants, qui ont un aspect financier sécurisant. Ça veut pas forcément dire qu'elles sont là que pour le fric. Je pense pas qu'il y ait un lien avec la michetonnerie. Quelqu'un qui michto, c'est vraiment quelqu'un qui va abuser de la personne pour soutirer de l'argent, pour qu'elle lui paye tout le temps des cadeaux. Je ne pense pas que Michou passe de l'argent à Elsa ou qu'il lui offre des trucs à 2-3 000 euros. Mais si c'était le cas, on pourrait se poser la question. Je vais vous montrer des extraits de la vidéo de Michou qu'il a fait avec Elsa. Je vais vous montrer des points qui sont scientifiques. On appelle ça le langage non verbal. Le langage non verbal, c'est le fait de reconnaître un sentiment d'une personne, la vérité d'une personne, à travers son regard, à travers son mouvement corporel, etc. Donc on a le Dr Hein, qui est un Hollandais. Pour savoir si quelqu'un est sincère avec vous, c'est très simple. Vous lui prenez à manger, vous lui commandez un énorme Uber Eats à 150 € avec des trucs incroyablement bons, vous lui mettez devant lui, et là, vous devez regarder son regard absolument. Il y a deux possibilités. Soit la personne ne prend pas vraiment en compte ce que tu as acheté et regarde du coin de l'œil mais que ça rentre pas en elle, soit la personne va avoir un regard très affectif envers la nourriture. Donc dans la vidéo, on a Michou qui commande des sushis. Eh bien on peut voir un visage, voilà. Je n'ai jamais vu le visage de Elsa comme ça quand elle est à côté de Michou ou alors quand elle regarde Michou. Elle a vraiment un regard, à travers ce regard, j'ai l'impression que c'était comme si elle avait réussi son coup. Du genre, ah putain ça y est, ça fait du bien, je sors avec lui et j'en profite pour bien manger, ce genre de choses. Et ça s'appelle le regard poisson. Si vous avez envie de savoir si une personne est sincère avec vous, achetez-lui quelque chose, vous regardez son regard. Et si vous voyez qu'il a plus d'affection pour la nourriture que pour vous, bah je suis désolé, mais il y a très grande chance qu'il soit pas sincère. Ensuite, moi personnellement, je suis tombé sur une embrouille entre Michou et Elsa quand ils étaient en live. Michou a tout simplement fait une vidéo avec Elsa et le but de la vidéo, c'était que Elsa obéisse à tous les ordres de Michou dans la vidéo. Et donc Elsa, elle se plaint du fait que Michou lui aurait demandé de faire des choses vraiment horribles pour elle. Moi personnellement, à travers ce live, à travers cette vidéo que j'ai vue sur TikTok, on peut voir quand même qu'il y a une sorte de tension entre les deux. On a l'impression qu'ils s'embrouillent et en même temps qu'ils rigolent. Et en fait, à travers cette vidéo, on ressent quand même que Elsa l'a très mal pris. On a l'impression qu'ils essayent de tourner tout ça dans l'humour. C'est un médecin aux États-Unis qui a aimé cette théorie. Il s'est rendu compte que dans un couple, quand une personne met un t-shirt blanc, ça voulait dire que la personne ne se sent pas bien dans le couple. La plupart des gens qui mettaient des t-shirts blancs étaient victimes de dépression chronique, sentimentale. Et pourquoi est-ce qu'ils mettent des t-shirts blancs? En fait, ce message qu'ils envoient aux autres, c'est pour dire que je suis vidé. Si vous connaissez des personnes qui mettent tout le temps des t-shirts blancs, sachez que peut-être ils ne se sentent pas très bien dans sa vie par rapport à un couple. Et moi personnellement, à chaque fois que je vois Elsa, elle est tout le temps avec un t-shirt blanc. Alors, on a le docteur Heidborn. En fait, ça c'est un docteur canadien. Voilà, c'est un chercheur scientifique en Italie qui s'est rendu compte que les personnes qui ont tendance à faire beaucoup de grimaces, qui font énormément de grimaces, en fait, c'était un signe qu'ils n'étaient pas du tout heureuses dans leur couple. Moi je suis désolé, mais là c'est clairement une grimace. Je vous jure, vous pouvez regarder le visage de Elsa toute la vidéo, elle en fait au moins 15 ou 20.
On appelle ça le syndrome Bogdanov. Pareil, un scientifique australien qui s'est rendu compte que les personnes qui n'étaient pas sincères avec leur partenaire en couple avaient un décalage d'oreille. En fait, il a expliqué que des personnes qui n'étaient pas sincères avec leur partenaire en couple, les oreilles de ces personnes-là se déforment. C'est comme si ça faisait un angle droit. Quand on voit l'oreille de Elsa, eh bien on peut voir que en fait, on voit son oreille qui commence à faire un angle droit. En 90 degrés. Normalement, toutes les oreilles de tous les gens sont arrondies. Et là, on peut voir quand même que son oreille commence à faire un angle droit. Moi, je suis désolé, ça fait beaucoup. Mais là, quand même, j'ai émis des preuves qui sont quand même scientifiques. Évidemment, je souhaite à leur couple qui dure le plus longtemps possible, qui profitent de leur vie en couple le plus longtemps possible. Et évidemment, j'espère que leur relation est sincère. On va pas se mentir, je pense pas que Michou ait énormément d'opportunités avec les filles. Après, voilà, il y aura toujours des filles qui seront là parce que c'est quelqu'un qui a du succès. La résistance.